Amis Vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle année 2023. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Vierge, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un petit tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui reste toutefois générale. Nous allons commencer avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir la toile de fond de votre année 2023. Puis nous ferons un tirage avec l'arcanam tarot pour avoir des précisions. Et bien voilà, c'est parti, on peut y aller. Les Vierges, pour cette année 2023, nous avons la carte de l'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, un rythme juste, l'attente. Allons voir du côté du tarot ce que l'on peut avoir comme précision. À la coupe de l'arcanum tarot, nous avons la carte du magicien et le cavalier de bâton. Le magicien qui nous parle d'un nouveau cycle, c'est un commencement, le début de quelque chose. Et on nous dit là que vous avez tous les dons, tous les talents, tous les outils en main pour pouvoir faire aboutir ce que vous souhaitez. Avec le cavalier de bâton, on parle de nouveaux projets, de nouvelles envies, ça va bouger, ça va avancer très rapidement apparemment. Derrière ce magicien, on a le valet de coupe, peut-être une nouvelle relation, nouvelle proposition. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous faire plaisir. Oui, ça va être trompetté et c'est comme une révélation, quelque chose qui va s'arrêter, qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. C'est une seconde chance qui arrive vers vous et on va communiquer énormément. Ça va être très très rapide, ce qui va vous permettre d'atteindre un magnifique 4 de bâton qui nous parle là de belle stabilité. On peut parler d'officialisation, de concrétisation, possiblement au niveau familial. Derrière le cavalier de bâton, on nous parle du 4 de denier, on parle de stabilité, de son confort matériel et financier, de son cocon, de sa zone de confort, de son chez-soi. On peut bien sûr faire tout ce qu'il faut pour consolider tout ça au niveau de cette année 2023. Il y a des choix à faire possiblement sur lesquels vous n'y verrez peut-être pas encore très clair. Il y aura des hésitations, pardon. Pour autant, on parle qu'avec le hiérophante, on parle encore une fois d'officialisation, de concrétisation, on peut parler d'être soutenu, aidé, conseillé. Enfin, il y a des gens qui sauront vous apporter leur aide par rapport à quelque chose qui possiblement vous a blessé. Ou alors on nous parle juste là d'affronter ses peurs pour passer à autre chose. En tout cas, vous avez des projets, vous avez des plans de très bien établis et ça va vous permettre vraiment un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau qui va se mettre en route. Alors, votre état d'esprit, ami Vierge, pour cette année. Oh, un magnifique 10 de denier. Là, vous êtes vraiment très très stable, vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau matériel, financier, familial, émotionnel, relationnel. Vous êtes vraiment dans le bonheur, dans l'abondance. Vous vous sentez vraiment très très bien. On parle là vraiment de se sentir vraiment dans le contentement. Hein. C'est vraiment le fait d'être au plus haut point, on va dire, on se sent bien. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Oula, on a la tour qui nous parle justement de quelque chose d'inattendu qui va vous arrêter net, de façon nette et précise, mais qui va vous permettre justement de prendre un temps d'arrêt, un temps de repos, afin de pouvoir étudier, penser à la façon de faire, la meilleure façon de faire pour vous remettre sur le bon chemin et pour construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations, de manière plus structurée, plus stable, qui saura durer dans le temps. Qu'est-ce qui va vous booster? La Lune, on parle de projet, de famille, de passé, d'émotions, exactement aussi. On parle là d'y voir très clair peut-être sur ses projets, sur ses émotions, sur ses envies, sur ce que l'on doit faire par rapport justement à ce qui est arrêté, à ce que l'on veut construire, ce que l'on veut fonder, ce que l'on veut voir aboutir. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a
le diable. Bon, alors là, on a soit, pour certains, eh bien, on peut parler de quelque chose, d'une relation qui ne convient pas, qui ne convient plus et dont on veut se libérer. Eh bien là, on peut dire qu'avec la tour, ça va s'arrêter net, hein, et ça va vous permettre justement de retrouver la libération, de vous ressentir équilibré, stable, posé. Ou alors, on a vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vraiment vous prend aux tripes, hein, et on vous demande là, du coup, de faire attention parce que bon, bah là, on peut parler vraiment d'une belle somme d'argent là qui peut arriver d'un seul coup, d'un seul, et ça va être vraiment inattendu, tout simplement, hein. Ça va être, et ça vous mène justement vers l'abondance, tout simplement, hein, l'abondance. Mais encore faut-il savoir quoi faire de tout ça, ne pas se perdre dans ses émotions, dans une situation qui vous ferait perdre pied. Et là, on parle d'être dans la retenue, dans savoir modérer ses envies, sa passion, de trouver le juste rythme pour pouvoir évoluer tranquillement vers l'abondance sans passer par l'énergie du diable qui peut faire un peu n'importe quoi. Putain, si c'était le cas, de toute façon, la tour vous arrêterait net, hein, de façon nette et précise, parce que la tour, quand elle apparaît, c'est justement pour vous permettre de vous remettre sur le bon chemin, pour vous permettre de reconstruire quelque chose de stable avec des bonnes fondations. Donc là, soit on peut se libérer de quelque chose qui est nocif, qui est toxique, ou soit il y a vraiment quelque chose qui va vous passionner, et il va falloir travailler sur le fait de, oui, de ne pas faire des choses sur des coups de tête de façon inopinée, de se contenter de modération, de juste rythme, d'aller à l'essentiel, de ne pas partir dans des travers. Au niveau financier matériel, on a le valet de denier qui nous parle de propositions, de nouvelles financières qui arrivent vers vous. Alors on peut parler effectivement là de grosses sommes d'argent qui peuvent arriver vers vous, qui va vous apporter vraiment l'abondance, l'aisance matérielle financière. Ça peut arriver de façon très rapide. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, qui va possiblement vous demander de faire des choix. Alors peut-être que vous n'y verrez pas très clair, ou alors justement vous allez prendre le temps, euh, puisque c'est en force là que vous l'avez, vous allez prendre le temps pour justement étudier vos émotions, vos sensations, pour y voir vraiment justement très clair sur ce que vous devez faire et vous contenter peut-être de la modération plutôt que de, comment qu'on dit, je ne vais pas dire la folie, mais l'exagération. Voilà. Vous allez savoir faire ce qu'il faut pour être dans la modération, dans la simplicité, pour être dans un juste rythme. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, on a le cavalier de coupe. On a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour autant, vous prendrez votre temps, hein, pour étudier ça correctement. On sait bien que ça va vous apporter de l'abondance, de la stabilité. Ça peut vous demander de prendre une nouvelle direction, de changer de boulot tout simplement, de job, hein. Et ça peut être quelque chose quand même de très passionnant et ça peut être une proposition qui va vraiment arriver vers vous de façon brutale. Vous ne vous y attendez pas, c'est presque comme une révélation, comme un coup de foudre, enfin quelque chose qui va vous arriver, je veux dire, comme un cheveu sur la soupe, hein, possiblement. On va recouvrir un peu tout ça. Alors sur le diable, on a quoi pour les vierges en 2023 dans le domaine familial, émotionnel, relationnel? Qu'est-ce qu'on a sur le diable? La reine de bâton. Alors possiblement, là, vous allez avoir vraiment un nouveau projet familial, relationnel, enfin quelque chose à construire, hein. Des idées, nouvelles idées, nouveaux projets en famille, entre amis, entre relations. Enfin, ça va vous passionner. Ça va vraiment vous enjouer. Alors, ça peut vraiment être quelque chose qui met le feu aux poudres, hein, comme on dit. C'est quelque chose qui va vraiment vous prendre aux tripes. Et voilà, ça va vous bouleverser, ça va vraiment vous enjouer. Et vous allez faire tout ce qu'il faut pour mettre tout ça en place afin d'atteindre vos objectifs, atteindre ce que vous souhaitez, une belle stabilité et vous sentir bien avec votre famille, dans vos relations, dans tout ce que vous pouvez avoir au quotidien.
Au niveau matériel et financier, sur le valet de denier, pour les vierges en 2023, on a quoi? Le roi de bâton, bah là on a carrément le couple, hein. Donc le roi de bâton, il a ses plans toujours de très bien établis, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, il a vraiment un plan de carrière très très droit, très juste, il n'y a pas de place pour le hasard. Donc s'il y a une nouvelle proposition qui arrive vers vous, eh bien vous allez très bien savoir gérer tout ça de façon très stable, très posée, avec passion. Ça va aller vite, ça va communiquer, mais vous saurez très bien comment faire pour atteindre justement euh, l'abondance financière, matérielle, et vous saurez quand même prendre votre temps pour étudier une situation, cette proposition qui arrive vers vous. Vous prendrez le temps de l'étudier correctement sous tous ses angles en prenant un moment d'arrêt pour être sûr d'aller dans la bonne direction. De toute façon, l'énergie du pendu nous annonce toujours un moment de pause avant un grand changement. Et on nous dit derrière que, encore une fois, vous avez tous les dons, les talents, toutes les cartes en main pour aboutir, concrétiser ce que vous souhaitez. Il y aura possiblement un choix à faire et certainement beaucoup d'énergie à dépenser parce que vous allez devoir jongler avec pas mal de choses en même temps. Sur le professionnel, vos activités tout court, pour les vierges en 2023, qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de coupe? L'as d'épée, donc il y a une proposition qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de décider, trancher en y voyant très clair sur quelque chose, de passer à autre chose, de commencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement d'en finir avec quelque chose qui a été possiblement long, épuisant, pénible, qui vous a peut-être même blessé. Et bien là, c'en est la fin. Vous allez vous en libérer, trancher, décider et passer à autre chose pour aller vraiment vers un magnifique as de coupe. Donc encore une fois, nouveau cycle, nouveau départ, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, vous en jouer et qui va vous permettre d'atteindre vraiment une belle stabilité et ça va vraiment vous faire envie. Alors sur la tour, pour les vierges en 2023, qu'est-ce qu'on a sur la tour? Sur la tour, on a quoi? Le 7 de bâton. On nous parle là de ne pas hésiter à vous affirmer, à vous positionner, à dire ce en quoi vous avez foi, ce que vous voulez voir aboutir, vous défendre, à ne pas hésiter à vous défendre pour pouvoir justement faire aboutir ce que vous souhaitez. Alors, il y a peut-être des nouvelles qui vont vous arriver très rapidement de façon inattendue. Et bien là, on nous dit qu'il va falloir vous affirmer, prendre position et ne pas hésiter à dire ce que vous souhaitez vraiment voir aboutir afin de pouvoir justement vous retrouver dans la position de ce roi de denier, le roi de denier qui a tout ce qu'il lui faut pour jouir paisiblement de ce que la vie peut lui réserver au quotidien. Il est bien, il est stable, il est posé au niveau familial, émotionnel, relationnel, matériel, financier, enfin il a tout pour se sentir bien. Et d'ailleurs, avec l'as de bâton qu'il y a derrière, on parle bien d'un nouveau départ, quelque chose qui va vous passionner, qui va vraiment vous réjouir et qui va aller dans ce que vous, dans le sens où vous souhaitez. Sur la lune, pour les vierges en 2023, nous avons quoi sur la lune pour les vierges en 2023? La reine de coupe, donc là vraiment vous allez y voir très clair au niveau de vos émotions, de vos sensations. Vous allez être bien avec vous-même, ça va être très stable, très posé. Vous allez faire attention à vous, vous allez faire attention à votre entourage. Vous allez vraiment vous sentir bien. Ça va être très posé, un peu comme cette femme qui s'apprête à donner vie là, hein. Eh bien, on se sent serein. Oui, c'est une atmosphère sereine, pleine de compassion, de modération. Trouver un juste rythme à sa vie afin de ne pas partir dans tous les sens, de se sentir vraiment bien posé, bien ancré dans le moment présent, et afin de justement d'en finir avec possiblement des choses qui vous ont pris la tête. Et bien non, là, vous allez pouvoir passer à un rythme bien plus posé. Sur le 10 de denier, pour les vierges 2023, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de denier?
on a la grande transformation. Là, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer, changer, se transformer pour du mieux, hein, vu qu'on a le 10 de denier juste derrière. Mais de toute façon, quand l'arcane de la mort sort, c'est pas pour vous faire suer, non, c'est pour vous dire qu'il est temps de passer à autre chose. Et que cet arcane vous a déblayé le terrain, vous a fait une avenue toute dégagée devant vous pour vous permettre justement d'y replanter des nouvelles graines, des nouvelles envies, des nouveaux projets, des nouvelles relations, afin de refaire pousser quelque chose de complètement nouveau qui vous conviendra parfaitement et qui vous permettra justement de trouver la plénitude, le calme après possiblement une période conflictuelle, de partir vers d'autres horizons, de se sentir apaisé, de se sentir stable au niveau de ses pensées, au niveau de ses communications. Enfin, on va vers quelque chose de bien et vous aurez la force. Donc c'est un peu la main de fer dans un gant de velours pour pouvoir y parvenir. Suivez vos instincts, vous aurez le courage du lion, la douceur de l'agneau pour pouvoir tout équilibrer correctement. Alors voilà, on va mettre maintenant une carte pour chaque mois jusqu'au mois de juin. Je referai un autre tirage vers le mois de juin pour les 6 autres mois, les 6 derniers mois de l'année, pour voir un peu où c'est qu'on en est. Alors, pour le mois de janvier 2023, pour les vierges, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Janvier 2023, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, en janvier, on est bien sur la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui a été long, pénible, douloureux, et enfin pouvoir passer à autre chose. Sortir possiblement d'une période assez conflictuelle où il y avait beaucoup de monde autour de vous, où tout le monde y a mis un peu son grain de sel et où il pouvait y avoir des divergences de points de vue. Vous allez directement vers un bel as de denier qui nous parle bien de nouveaux départs, nouveaux cycles très concrets matériels. Sur le mois de février pour les vierges, qu'est-ce qu'on peut nous dire février 2023 pour les vierges? En mois de février, on a la carte des amoureux qui nous parle d'un choix à faire sur lequel possiblement il y aura une légère hésitation. Effectivement, on voit bien que vous n'y verrez pas très clair par rapport à une situation. Il y aura un choix à faire. Dans ce cas-là, je dis souvent avec le 2 d'épée, le mental nous contraint à nous voiler la face, mais si on fait une petite introspection en se demandant vraiment au fond de nous ce que l'on souhaite vraiment, en cherchant même des conseils, pourquoi pas, mais en écoutant ses intuitions, ses émotions, eh bien, vous verrez bien que vos choix, vous saurez les faire parfaitement. Mois de mars 2023 pour les vierges. Au mois de mars, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, de gestation d'un nouveau projet, de gestation tout court, pourquoi pas. On peut très bien mettre en route un enfant. On peut mettre en route un nouveau projet. On peut récolter de l'abondance. On se sent bien, on se sent stable. On est bien avec soi, avec les autres. Enfin, c'est très très bien. On fait d'ailleurs tout pour préserver sa zone de confort, son cocon familial, son bien-être intérieur, tout ce qui est concret, matériel, financier. Vous allez tout faire vraiment pour garder de la stabilité. Au mois d'avril, pour les vierges, avril 2023, pour les vierges, on a le 7 de coupe. On est toujours sur de l'hésitation, sur un choix à faire. Peut-être une opportunité où il y aura justement plusieurs opportunités qui va vous demander de faire un choix sur lequel vous hésiterez. Vous aurez peut-être la peur de vous tromper, de ne pas prendre la bonne direction, mais soyez assurés qu'avec la carte du chariot en dos de deck, on voit bien que vous allez faire un choix et que vous allez prendre la bonne direction et que ça va vous amener tout droit vers la réussite. Ça peut aussi aller très très vite. On peut parler de déplacement, bien sûr, on peut parler de déménagement, mais sinon on parle bien de choix à faire, de nouvelles routes qui vous amènent vraiment tout droit vers la réussite. Au mois de mai, pour les vierges, mai 2023 pour les vierges. Le 6 de denier qui nous parle de retrouver un bel équilibre au niveau des échanges, au niveau du concret matériel. On a vraiment une belle stabilité. Les échanges, communication, échanges avec son entourage, le concret matériel financier, tout est bien équilibré et on fait ça de façon très traditionnelle.
on est soutenu, on se sent bien avec ses émotions, avec ses relations. Tout est vraiment très très posé. Pour le mois de juin, pour les Vierges, juin 2023, pour les Vierges. Juin 2023 pour les Vierges. Le cavalier d'épée, ça va communiquer très rapidement, ça va bouger très vite, très très vite. Vous allez enclencher un peu le mode guerrier là, hein, ça va foncer, vous allez aller droit au but. Attention toutefois du coup à vos communications, souvent avec le cavalier d'épée, ça va très vite, ça communique très fort et on peut des fois avoir les paroles qui dépassent un peu la pensée et du coup avoir des paroles un peu piquantes ou un peu blessantes. Sinon, on voit bien que vous allez enclencher la première et foncer vers ce que vous souhaitez voir se concrétiser. On voit bien qu'il y a des projets qui sont en route, que là c'est le moment de se poser pour réfléchir, peaufiner, pour pouvoir récolter juste derrière de manière plus abondante. D'ailleurs, on voit bien que vous allez bientôt pouvoir lâcher prise et pouvoir passer à autre chose. Je vais en mettre une sur le cavalier d'épée quand même. Oui, il y a encore un choix à faire, c'est pas très clair, mais on voit bien que vous allez trouver une belle stabilité, un bel ancrage. On voit bien que vous allez fixer des limites, vous protéger, vous n'allez rien lâcher car vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs. Vous resterez en mode guerrier, comme je vous le disais là, pour faire des choix. Vous allez vous protéger, fixer des limites, mais vous allez être sur tous les terrains en même temps. Et vous avez bien raison, car vous êtes carrément sur le point d'atteindre vos objectifs. Et effectivement, juste derrière, on a la roue de fortune qui nous parle bien de belles évolutions, de changements positifs qui arrivera juste derrière. Voilà, amis vierges, pour ce début d'année 2023. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une excellente année, un bon début d'année 2023 et je vous dis à bientôt.